Mes chers cancers, bonjour! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2019. Comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme tout tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Cependant, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et dans tous les cas, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors les cancers, c'est parti, on y va! Alors, c'est plutôt positif, mis à part qu'on parle d'une grande fatigue, là, pour certains d'entre vous, d'accord? Alors, avec cette carte-là, on voit que vous allez connaître une certaine prospérité, vous allez demeurer en sécurité. Cette carte, elle est de bon augure, finalement, sur le plan financier. Vous pourriez avoir une somme d'argent, mais aussi, vous pourriez connaître d'autres plaisirs personnels. C'est l'idée aussi, peut-être, pourquoi pas, de vendre un bien, donc de recevoir de l'argent, ou même de faire un prêt, enfin, peu importe, mais on voit qu'il y a quelque chose qui roule, quoi, sur le plan financier, sur le plan des plaisirs. C'est plutôt une carte sympathique, d'accord? Alors, par contre, c'est vrai que cette carte, elle est bien faite parce qu'on voit une jeune femme qui reste dans un jardin d'abondance. Et finalement, c'est aussi se mettre des limites. C'est aussi l'idée que parfois, vous pourriez rester un petit peu dans votre zone de confort par peur de l'insécurité ou par peur de perdre quelque chose. Ça peut être aussi l'habitude ou la peur de l'inconnu, d'accord? Finalement, vous ne permettez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre aussi vos envies, votre voie karmique, votre chemin de vie, ou alors de vivre votre propre vérité. Hein, voilà, donc ça c'est vrai, c'est aussi l'idée qu'il faut aussi peut-être un petit peu élargir votre perspective d'avenir. Effectivement, là pour vous, tout roule, il y a une forme d'abondance, mais aussi oser prendre des risques. Cette carte, c'est ce qu'elle vient vous dire. Alors là, avec la carte des hostilités à l'envers, vous avez certainement eu des complications. Hein, c'est peut-être même un petit peu dans votre passé très très proche ou un petit peu votre présent même. Et cette carte nous parle de la fin des hostilités. En tout cas, il y a un changement qui est en route. Il pourrait y avoir une amélioration des rapports humains, que ce soit dans le travail, dans la famille. Cette carte-là, elle vous demande aussi de faire un pas. Pas toujours attendre que ce soit les autres qui reviennent à vous. C'est à vous aussi de faire un pas. Hein, on vous demande de changer quelque chose peut-être, pour que les liens se resserrent, pour que les hostilités s'estompent un petit peu. Cette carte, en tout cas, elle vous indique qu'il va y avoir un changement quand même d'énergie. Hein. L'agressivité devrait disparaître. Alors, l'ange de la force, cette carte-là vous demande de reprendre peut-être votre pouvoir. Alors, ça peut aussi nous indiquer tout simplement qu'il y a une grande fatigue en ce moment. Mais c'est aussi l'idée que vous pouvez peut-être vous voir comme étant une personne faible ou inefficace pour certains d'entre vous. Peut-être aussi que vous êtes dans une situation, pour certains, qui vous semble être accablante. Mais vous avez la force aussi de trouver une solution positive. C'est ça qu'il faut retenir absolument. Hein, donc ça, c'est ça aussi l'idée. Peut-être faire un pas et aussi se dire que vous avez la force de trouver une solution positive. Reprenez votre pouvoir, d'accord? Reprenez votre courage aussi, le courage qui vient du mot cœur. La racine du mot courage, c'est le mot cœur. Donc votre courage vous vient du cœur. Essayez peut-être d'arranger les choses avec votre cœur. Alors tiens, d'ailleurs, il pourrait y avoir un terrain d'entente, une réconciliation. Oui, il pourrait y avoir un message, une communication, reçue ou envoyée. Vous êtes peut-être d'ailleurs en attente d'un message, vous êtes en attente d'une communication. Alors effectivement, on voit que sur le plan financier, il pourrait y avoir des achats ou des ventes. En tout cas, il y a vraiment le côté financier qui en ce moment se joue dans votre vie, pour certains cancers. Oui, alors on vous demande de discuter. Il pourrait y avoir une discussion. Alors pour certains, ça pourrait d'ailleurs être une rencontre sentimentale ou une rencontre amicale. Mais la clé, c'est de discuter. Quoi que vous soyez en train de vivre, essayez de trouver un moyen de discuter, d'avoir une conversation cœur à cœur. C'est la solution. Alors, il pourrait y avoir aussi un lien d'argent pour certains d'entre vous. Hein, donc, vous pourriez vous lier à quelqu'un qui a de l'argent, peut-être aussi pour certains d'entre vous.
Il pourrait y avoir un voyage, là. Vous manquez peut-être de voyage. Vous auriez besoin de partir quelque part pour certains d'entre vous. Et on voit que les choses avancent un petit peu lentement en ce moment. En tout cas, voilà, je vois une réconciliation, des manques. La solution, c'est de discuter. Donc, quoi que vous soyez en train de vivre, que ce soit sur n'importe quel plan sentimental, amical, familial, professionnel, on vous demande de discuter. Il pourrait y avoir un entretien d'ailleurs pour certains d'entre vous sur le plan professionnel. Alors oui, la projection, c'est l'idée que c'est la non-acceptation de soi, cette carte-là. C'est aussi la non-acceptation des événements, le refus d'une propre réalité, qui peut entraîner d'ailleurs une incompréhension des autres. C'est aussi les complexes, le jugement envers autrui. C'est aussi l'idée qu'on est dans une forme de négativité. Finalement, on projette ce que l'on est. On est dans une forme d'irréalité, là, pour certains d'entre vous. C'est l'idée de ne pas être trop bien dans sa peau également. Ah, le singe. Alors, c'est aussi se mentir à soi-même, là. Peut-être que vous êtes dans une forme d'illusion et que vous vous mentez à vous-même. Alors, pour d'autres, effectivement, il est question de mensonge, de trahison, peut-être d'infidélité pour certains d'entre vous. Il y a quelqu'un de malhonnête autour de vous. C'est pas forcément votre conjoint ou votre conjointe, mais c'est l'idée qu'en ce moment, il y a une arnaque qui se joue. Méfiance, c'est le mensonge, l'infidélité, le vol, l'arnaque, quoi d'autre, l'abus de confiance également. Donc là, on est peut-être très mal par rapport à ça. D'accord ? C'est aussi l'idée, n'oubliez pas que vous pourriez effectivement vous mentir à vous-même. Vous êtes dans une projection qui est fausse. Vous êtes dans l'illusion pour certains d'entre vous. Alors, le roi de Pentacle. Alors ça, on parle aussi d'une amélioration de vos finances ou de votre situation matérielle. On en revient également toujours à l'argent. C'est une carte de bon augure sur le plan matériel. Il pourrait y avoir d'ailleurs un homme de finance à côté de vous, un homme qui travaille dans la banque. Ça peut être un notaire, un homme de commerce. Voilà, un homme qui travaille en rapport avec l'argent. Alors, peut-être que vous faites affaire en ce moment à un notaire, à un banquier, ou peut-être que votre conjoint est dans ce travail-là, ou peut-être même que d'ailleurs, c'est peut-être vous aussi. En tout cas, ça nous parle aussi de succès dans un projet ou d'une carrière. Cette carte, elle est plutôt positive. Alors, faites un effort dans vos relations. Alors, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, pour certains d'entre vous, on vous demande peut-être de faire un effort dans la relation, quelle qu'elle soit, professionnelle, amicale, relationnelle, sentimentale, enfin peu importe, faites un effort. Cette carte, elle vient vous dire aussi que vous êtes peut-être dans une difficulté relationnelle en ce moment. Ou peut-être que vous êtes tombé sur une personne qui est malveillante. Eh bien, dites-vous que vous devez passer par ces étapes-là pour trouver l'amour. C'est quelque chose qui est obligatoire, en quelque sorte. C'est aussi le karma. Vous devez passer par tout ça pour un jour vivre le grand amour. Voilà. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, c'est aussi vous dire qu'il faut lâcher prise. Quoi que vous soyez en train de vivre en ce moment, essayez de lâcher prise, d'apporter un peu de sérénité et faites un effort. Voilà. Pas toujours évident, Alors là, il y a la chance qui est avec vous. Donc ça peut être une opportunité. Alors c'est vrai que c'est une carte qui nous parle d'amour, mais ça peut être aussi une opportunité au sens large. Même sur le plan personnel, sur le plan professionnel, il pourrait y avoir une opportunité, quoi que vous soyez en train de vivre. C'est aussi l'idée que vous avez peut-être du succès aussi. Il y aura une chance à saisir sur le plan sentimental. En tout cas, c'est une carte de chance. Alors... cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Vous êtes assez têtu pour certains d'entre vous. Le casque vient nous parler effectivement de personnalité têtue, de force de caractère, mais c'est aussi la certitude des événements. C'est quelque chose qui vient appuyer. C'est aussi l'idée que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé, donc vous allez reprendre du courage, de la détermination. Et finalement, ce que vous voulez, je pense que vous allez pouvoir le réaliser grâce à votre détermination. Alors, je vais finir avec un jeu. Une carte. Ouh, elle saute. Alors, la carte changement de conduite. Alors là, on vous demande peut-être d'apporter un changement. C'est peut-être que ça va venir de vous. Faites un pas. On vous demande d'adopter un changement de conduite. Alors, c'est l'idée aussi peut-être de s'alléger d'une charge, de vous simplifier la vie.
Vous avez peut-être aussi pour certains d'entre vous peut-être eu tendance à ne pas respecter vos limites ou à trop vous engager envers les autres. Donc là c'est très important aussi peut-être de changer quelque chose qui... Allégez-vous, c'est vraiment l'idée de s'alléger. Réduisez peut-être vos activités, allégez aussi votre agenda pour certains d'entre vous. Mais c'est aussi peut-être un regain de motivation ou d'inspiration. En tous les cas, il y a quelque chose qui va changer là. Si vous en avez assez d'une situation, essayez d'adopter un changement pour vous alléger. Ça, c'est vraiment le message de la carte. Donc ça peut être n'importe quoi. Alors, pour les cancers au mois de juin, un message. Alors, bon, il y a cette carte qui a sauté là. La carte du triomphe, de la réussite, les 4 éléments. C'est vraiment l'accomplissement, le but qui est atteint. Donc quoi que vous soyez en train de faire, de vivre, il y a la réussite, l'accomplissement, c'est très positif. Les cancers au mois de juin. Les cancers au mois de juin. Alors comme vous le remarquerez, j'ai enfin racheté un nouveau tarot. Le mien était très abîmé. Parce qu'il a effectué beaucoup de consultations. Alors, on vous demande de communiquer. Il y a une histoire de communication là. Il faut discuter. Il y a une histoire de communication. Pour certains d'entre vous, vous pourriez rencontrer quelqu'un par le biais d'Internet, les réseaux sociaux, mais aussi les sites de rencontres. Il pourrait y avoir aussi l'idée que vous tergiversez des choix à faire, des décisions à prendre. En tout cas, il y a aussi l'ange gardien sur la vie amoureuse. Tout est possible pour vous. On voit qu'effectivement, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir des difficultés en ce moment, peut-être même sur le plan sentimental. Là, avec ces 2 cartes-là, on parle d'échec sentimental ou de choses peut-être un peu violentes en ce moment sur le plan relationnel. Voilà, sur le plan aussi des émotions. Donc voilà, je vous montre, je suis fière puisque je n'arrivais absolument pas à me débarrasser, enfin non, pas à me débarrasser, je ne peux pas parler comme ça de mes cartes, mais je ne parvenais pas à changer de tarot puisque le mien que j'utilise tous les jours pour les consultations est très abîmé, mais finalement il est très connecté à moi. Voilà, donc j'ai enfin pris la décision de prendre un nouveau jeu de cartes que j'avais depuis un certain temps. Ce n'est pas évident. J'ai l'impression d'être infidèle à l'autre, mais bon, voilà. C'est plus joli pour les guidances, au moins sur Internet, quoi. Voilà, alors non, j'ai pas terminé. Je voulais aussi tirer une carte des anges pour les cancers. Alors, l'âme jumelle. Alors, n'y voyez pas forcément une âme jumelle, forcément, parce qu'en ce moment, on entend parler d'âme jumelle enfin, à tout bout de champ, à tous les coins de rue, mais c'est très rare une âme jumelle. Donc même si on sent une très très forte connexion avec quelqu'un, ce n'est pas forcément une âme jumelle. Donc la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc, effectivement, vous avez certainement quelque chose à comprendre de votre relation amoureuse. Vous avez peut-être aussi besoin, pour certains d'entre vous, d'être sur la même longueur d'onde. Vous avez peut-être des croyances et vous avez besoin que la personne à côté de vous ait les mêmes croyances. L'archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Si vous avez le sentiment que vous êtes dans une énergie négative, une situation négative, demandez l'aide à l'archange Michael, qui lui est le protecteur. Vous pouvez lui demander de vous faire une bulle de protection, il vous protégera, il coupera aussi les liens négatifs. Voilà les cancers donc pour ce tirage du mois de juin 2019, j'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter pour une consultation privée, évidemment vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je réponds généralement aux demandes de rendez-vous dans la journée, donc voilà, vous pouvez me contacter, généralement je réponds à vos demandes de rendez-vous dans la journée. Je viens de me répéter mais c'est pas grave. Je voulais aussi vous remercier, je crois qu'on est bientôt 20 000, donc merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos commentaires hyper chaleureux, cette communauté est extrêmement importante pour moi, ça m'apporte beaucoup
beaucoup sur le plan personnel. Ça m'a permis aussi d'apporter de la créativité à mon métier. Donc je tire les cartes évidemment depuis des années, je suis cartomancienne. Mais voilà, cette chaîne me permet aussi de m'éclater sur le plan artistique, puisqu'il me permet effectivement d'utiliser certains oracles que je n'utilise pas forcément en consultation, puisqu'en consultation j'utilise plutôt le jeu de 32 et le tarot de Marseille plutôt pour les prédictions. Voilà, donc je voulais tous vous remercier, ça m'apporte beaucoup. Je suis très chanceuse, pardon. Voilà, donc merci pour toute cette abondance. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.